Bonjour, à la une de la presse parue en ce mardi 16 avril 2019, commençons par le journal Les Échos qui nous parle de la rencontre avec le secrétariat exécutif national de l'APR sur fond de frustration. Le président Macky Sall remet en ordre ses camarades de parti. J'assume mes choix, les gens ne doivent pas penser qu'ils peuvent rester indéfiniment au poste, a déclaré le président Macky Sall, qui a rajouté que ceux qui se plaignent dans la presse perdent en crédibilité et leurs propos n'ont aucune incidence sur ces décisions. Macky Sall est désormais prêt à revoir la date des élections si tous les acteurs trouvent un consensus lors du dialogue national. L'on apprend également que Makhtar Cissé et Karim Fofana, nouveaux membres du secrétariat exécutif de l'APR, l'ancien DG de la Sénélec, a-t-il démissionné de l'IGE, s'interroge Les Échos. Parlons du procès des Tiantakoun, Cheikh Béthio et ses talibés devant le juge demain, qui coïncide avec le jour d'anniversaire de sa rencontre avec Serigne Saliou Mbacké. Au ministère du Tourisme, Mame Mbaye Niang brandit un bilan positif et le syndicat du tourisme se dit satisfait de son travail. D'autre part, Amadou Ba, le nouveau ministre des Affaires étrangères, de dire « Je dois beaucoup au président Macky Sall ». À la une du journal L'Observateur, Macky Sall au secrétariat exécutif de l'Alliance pour la République de dire « Il faut arrêter », c'est le titre d'ailleurs choisi par l'Obs. Le gouvernement n'est pas la seule station où on peut servir le Sénégal, a martelé le président Macky Sall, qui a rajouté, je cite, « Nous sommes dans un parti ouvert, les choses peuvent se dire en interne et j'ai engagé ces réformes pour prendre en charge les préoccupations des populations ». Parlons à présent du phénomène de lesbianisme dans les lycées. L'ONG Jamra en guerre contre les lesbiennes, à la page 8 du journal L'Observateur. D'autre part, coup de gueule du papa de l'international sénégalais Khadim Ndiaye suite à la blessure du gardien sénégalais. Le papa de Khadim Ndiaye en colère contre le ministère et la Fédération sénégalaise de football. Ils ne sont pas reconnaissants. À la une du journal, enquête malaise après la formation du gouvernement Macky 2. Macky pense ses plaies. Le président s'est longuement expliqué hier lors du secrétariat exécutif national de l'APR sur ses choix. Macky Sall fait déjà cap sur les élections locales en décembre 2019. Il a par ailleurs invité à la réflexion pour structurer l'APR et a insisté sur le dialogue national. Entretien avec Théodore Chérif Monteil, député de la majorité. Selon lui, Dakar n'a pas été réfléchi, c'est une ville champignon, déclare-t-il. Pour ce qui est des actes contre nature dans un lycée du Sénégal, l'ONG Jamra dénonce le retour du lesbianisme. Amadou Gaye, le président de la Fédération des boulangers du Sénégal, de dire à la une du journal Enquête, nous maintenons notre mot d'ordre de journée sans pain. Crise à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, le recteur a porté plainte contre les étudiants, nous dit Enquête. À la une du journal Le Quotidien, rencontre avec son parti après la formation du gouvernement Macky 2, le président Macky Sall en scène, titre mes confrères qui ont cité les propos du chef de l'État en ces termes: je ne dois aucune explication à un ministre que je mute ou que je démets. La suppression du poste de Premier ministre était également dans le menu du dialogue. Inspecteur général d'État Makhtar Cissé a également intégré le secrétariat exécutif, ce qui serait synonyme de démission de l'IGE incompatible avec la politique. Et puis le nouveau ministre des Affaires étrangères, Amadou Ba, s'est prononcé sur la présidentielle de 2019. Selon lui, sans la première dame, nous n'aurions pas eu les résultats obtenus à Dakar. Incendie à la cathédrale Notre-Dame de Paris, une histoire part en flammes, à la page 4 du quotidien. Pour ce qui est de la fermeture des stades Lat Dior et des parcelles, les sportifs taclent les autorités sénégalaises chargées du sport. À la une du journal Vox Populi, nouvelle affaire de faits divers au Sénégal. Une vidéo montrant des lycéennes s'embrassant suscite l'émoi. Deux jeunes filles passent à l'acte dans la cour de l'école devant leurs camarades qui filment tranquillement la scène. Jamra et Mbangaké dénoncent le retour du lesbianisme dans les lycées. Les autorités invitées à diligenter cette affaire et à sévir le plus rapidement possible. Pour ce qui est du site le plus visité d'Europe, la cathédrale Notre-Dame
Notre-Dame de Paris ravagée par les flammes. Selon le journal Vox Populi, le président Macky Sall va engager une réflexion approfondie sur l'animation du parti, son organisation pour une éventuelle structuration. Amadou Ba, sur sa supposée liquidation politique, s'est prononcé: je suis un homme de devoir, répond-il, quand le président Macky Sall demande d'aller faire une mission. Je la fais, je ne revendique jamais le titre de tête de liste, cela n'a aucune importance pour moi. Et puis parlons sport, ciblé par le Real de Madrid, l'international sénégalais Sadio Mané vaut cher, par moins de 100 milliards de francs CFA serait le prix fixé par Liverpool. À la une du journal Libération, l'on parle du contrat d'affermage. Suez rafle encore le jackpot. La direction centrale des marchés publics a approuvé l'attribution provisoire qui sera publiée dans les prochaines 48 heures. Amadou Ba, installé au poste de ministre des Affaires étrangères, a déclaré à la page 4 du journal Libération ce que le président Macky Sall m'a demandé en me nommant 3 points de suspension. Ministère des Finances et du Budget, Abdoulaye Daouda Diallo fixe ses premiers objectifs. Pour ce qui est du secrétariat exécutif de l'APR, Makhtar Cissé revient, Karim Fofana coopté, nous dit Libération. Terminons avec le quotidien du sport. Stade, Ligue des Champions, quart de finale retour ce mardi à 19h. Barça affronte Manchester United. Mission pour Lionel Messi alors que Man United va tenter la remontada. L'autre quart de finale retour va opposer la Juventus de Turin et l'Ajax d'Amsterdam. Les Cracks s'attaquent à l'inusable CR7. CAN U17, Sénégal-Maroc 1-1 pour les protégés de Malik Daf qui ont failli rater leur entrée en lice. Aliou Baldé a d'ailleurs sauvé les Lionceaux dans les toutes dernières minutes de la rencontre, renseigne le journal Stade. À vos journaux et bonne lecture.